Alright, notre visite annuelle au camp du printemps des Carabins en semaine de relâche. Les recrues se font voir énormément, c'est surtout des recrues des deuxième année, pas beaucoup de vétérans dans le camp aujourd'hui. On a fait des entrevues rapides avec justement le vétéran receveur, Sam Nadeau-Pius, qui nous parle justement de son rôle en tant que vétéran cette année, c'est quoi qu'il aura comme rôle. On a le champion des plaqués au collégial, celui qui a battu le record de Byron, JP Lévesque, qui est venu nous parler de son expérience et de la vie à Montréal, comment il aime ça. On a le nouveau petit corps arrière, Alex, le grâce à toi. Puis on finit ça avec, il m'en manque un. Manu, le grand retour de Manu Crazy Lozon, le grand retour de notre running back, le Bulldozer. En printemps, et on va pas. C'est malheureusement, on va pas se faire des accrocs. Tu pourras pas faire la CFL l'année prochaine. C'est plate à dire, mais c'est ça. Ouais, non. Sachant ça, c'était quoi ta motivation pour revenir une 5e année? M'amuser. Pour le reste, c'est pour avoir du fun. J'en profite une dernière fois. Puis en même temps aussi, m'amuser, ça veut dire gagner. J'ai ici pour montrer aux gars qu'est-ce qu'il faut. Je parle au groupe de receveurs, montrer qu'est-ce qu'il faut pour atteindre un niveau comme on a eu des dernières années. Je pense que ça va être mon rôle cette année aussi, de plus éduquer les gars aussi comment ça marche. Il y a des gros noms qui sont partis, Enchill, je pense à Davidson, l'année passée il n'était pas là non plus. Mais j'ai appris beaucoup d'eux, puis j'essaie de donner ce que j'ai dans le bagage aux plus jeunes. Parce que tu te retrouves avec le vétéran justement, ce dernier receveur. Justement, j'allais te poser la question, tu le vois comment ton rôle de vétéran cette année auprès des jeunes? Peut-être les éduquer comme je dis, leur montrer que c'est important d'avoir du fun aussi cette année. J'ai été un gars qui aime avoir du fun en jouant, montrer de la compétitivité, mais en ayant du fun aussi, puis c'est juste des bonnes choses qui vont sortir de ça. L'année passée, tu as été partant, c'était ta première année, tu étais partant toute l'année. Tu vois ton rôle au sein du groupe de receveurs sur le jeu, comment cette année? C'est quel rôle tu crois avoir? Je vais avoir un impact, je vais faire bouger le ballon. Je veux montrer qu'est-ce qu'il y a de faire avec le ballon dans les mains. En fait, comme je dis, je viens ici pour m'amuser et s'en est le ballon dans les mains aussi. Dernière question, sur ton rôle de vétéran, tu es ici depuis 5 ans, tu as reçu des ballons de ton frère, de Pierre-Luc, de Gab, et là on a 3 nouveaux corps arrière, Anderson, Caron et je ne sais même pas c'est quel autre. Je veux tes impressions sur les nouveaux corps arrière. Tu as reçu des ballons toute la semaine, puis qu'on parlait avec ce qu'on connaît, donc un peu avec les... C'est des gars vraiment intelligents. Le gars me fait penser un peu à mon frère dans sa façon d'être aussi, il est un peu plus calme. Un peu plus petit. Ouais, ben pas nécessairement plus petit, mais il y a des gars qui Sam Caron, son bras, les gars font super bien, les gars ont du fun, les gars sont à l'aise avec nous, puis c'est important. Puis également dans mon rôle de vétéran, c'est de mettre tout le monde à l'aise aussi là-dedans. Hugo fait bien, Sam fait bien, Gab fait bien, Alex aussi, au niveau de Grasset, tout le monde fait bien, les gars sont sharp, les gars sont là pour compétitionner, puis je pense qu'on va sortir gagnant avec 4 bons carrières comme ça. Et un gros merci. Bonne fin de pratique. Right. Ça commence Philippe, ton premier camp CIS à vie, donne-nous tes impressions jusqu'à date. À date, ça va très bien. Ça, j'ai beaucoup de reps à cause qu'il est blessé comme Cora puis Chagnon. Mais ça, je prends beaucoup de reps, j'ai beaucoup de coaching points, puis ça va très bien jusqu'à présent. Cool. Tu as battu le record de Byron en plaqué l'année passée au collégial. C'était des gros sujets à chasser. Tu vois ça comment? Ben, je vois ça comme c'est un bon défi, là, mais je suis vraiment bien entouré ici au Carabin. Fait que, je pense que justement Byron est venu coacher cette semaine, puis il a eu beaucoup d'expérience, tout ça, fait que vraiment les coaching points qu'il me donne, là, ça me permet d'avancer à un prochain niveau très rapidement. Là, je sais que tu es appelé bientôt, là, fait que je te donne la question rapide. OK. Alright. Là, tu viens d'arriver à Montréal, petit gars du bas du fleuve. Ton intégration, tant dans l'équipe puis à Montréal, ça fait comment? Ça se fait très bien. L'équipe, ça a pris une semaine, puis j'avais parlé pas mal à tout le monde. Puis tout le monde sont vraiment sympathiques. C'est une grande famille, là. C'est pas une marque de commerce, c'est vraiment la famille Carabin. Puis la ville, j'adore ça. Une grande ville avec beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de culture. Puis je suis en amour avec la ville. Là. Ah, bien content d'entendre ça. Excellent. Attends, petite dernière question, tes attentes pour la première saison. C'est sûr que je veux voir du terrain, que ce soit sur une unité spéciale ou en défensive, mais je donne tout à mon 100%, puis il arrivera ce qui arrivera. Je suis quand même très confiant. Hey, bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bon entraînement. Pas de course. Juste Alex? Non, Alex. Ouais. Premier camp,
CIS. Parle-moi de ton expérience chez Adam. Ah, ça va bien. C'est sûr que c'est différent, c'est pas la même énergie qu'au collégial. Ça se passe super bien. J'aime l'ambiance, l'équipe, c'est super le fun. C'est sûr que moi, le playbook à Grasset, c'était pas mal la même chose qu'ici, donc ça m'a facilité les choses quand je suis arrivé ici. J'étais un petit peu moins perdu sur le terrain. Là, il y a une compétition. Bon, Gab étant parti, le poste est ouvert. Naturellement, ça devrait être Hugo qui l'est, mais il y a une compétition entre les autres carrières. Tu vois cette compétition comment? Ben, c'est sûr que c'est une compétition saine entre les trois. C'est sûr qu'on se bat tous pour la même affaire, starter la première game. Moi, c'est ma première saison ici, je suis là pour apprendre. J'écoute tous les conseils que coach Marco peut me dire, coach Danny aussi. J'ai des questions, Hugo il est là aussi, Samuel il est là pour m'aider. On essaie tous de s'entraider, mais comme tu dis, c'est sûr que c'est une compétition entre les trois, mais pour l'instant, on essaie pas mal de s'entraider. Puis on verra Day One au jour de match qui sera là, mais pour l'instant, on essaie tous de s'entraider. Puis je trouve ça quand même le fun comme ambiance pour le moment. Tu pourrais ranker ton niveau par rapport aux autres carrières, comment, présentement? Ben, c'est sûr que... Ça paraît drôle comme question, hein, mais tu viens d'arriver, tu as Hugo qui est ici depuis 3 ans. La comparaison, c'est sûr que ouais, c'est ça, c'est sûr que tu vois un petit peu que Hugo il a été dans le système un petit peu plus longtemps. Fait que je pourrais être une petite coche en dessous si tu veux. Mais comme je te dis, avec le temps, sûrement avec les pratiques, avec le plus de temps que je vais passer dans mon livre de jeu, avec les gars à pratiquer, c'est sûr que je vais pas arriver au même niveau, mais présentement pour le camp d'hiver, c'est sûr qu'avec l'expérience qu'il y a les 2 dernières années comme leader, puis qu'est-ce qu'il y a après avec Gab justement, ça lui donne un petit niveau de plus, certainement. L'année passée, tu n'as pas fini la saison comme partant. Ouais. T'as-tu blessé ou ouais, juste eu une mauvaise saison? Donc, ben, ça a été un petit peu plus compliqué dans le fond l'année passée. Moi, je me suis fracturé la main au 4e match. Ah oui? Ouais, fait que donc les 4 premiers matchs, c'était moi qui étais là. Puis quand je suis arrivé à la 4e partie, j'ai dû sortir. Donc le 2e carrière est rentré. Puis quand je suis revenu ma blessure, les 2 dernières parties de la saison, si tu veux, ils ont décidé d'y aller. Ouais, d'y aller avec lui. Même si c'était ma 4e année, moi j'ai respecté ce choix-là. J'ai aucune regret ou rien. Je l'ai aidé, puis ça a bien été là-dedans. J'étais prêt pareil, même s'il arrivait quelque chose, mais c'était pas mal à cause de ma blessure. J'avais perdu beaucoup de temps de jeu aussi avec les games que j'avais manqués, donc ils ont préféré y aller avec l'autre carrière pour ce moment-là. Tu as été rapide à choisir les Carabins, à signer avec les Carabins. Ouais. C'est une année où justement les joueurs collégiaux ont désigné leur équipe rapidement. C'était quoi ton choix? Pourquoi tu as choisi les Carabins direct d'emblée? Ben, dans le fond, moi j'ai tout le temps été proche dans le fond des Carabins avec coach Tony Deluca puis Marco qui est ici. Donc à cause de la filière directe de la famille, c'est ça? Ben, c'est sûr, avec la famille ça l'a aidé un petit peu. L'ambiance c'est la même qu'à Grasset. T'arrives ici, c'est une grosse famille, tout le monde s'entraide, tout le monde, c'est le fun avec tout le monde. Puis moi, en commençant ma 4e saison au collégial, je voulais pas avoir à me préoccuper où est-ce que je vais aller jouer à l'universitaire, tout ça. Je voulais que ça soit fini avant le début de la saison pour vraiment me concentrer sur ma saison. Une blessure est arrivée, ça je pouvais rien faire. Je voulais juste vraiment avoir la tête libre, puis je pense que les Carabins c'était le fit parfait pour moi, proche de chez moi, l'école, le programme que je voulais aller, puis le football aussi. Là. Tu vas étudier en quoi? Je m'en vais en communication, puis c'est pas mal là-dedans que j'aimerais ça finir mes études. Là. Tes attentes pour la première saison? Mes attentes, c'est sûr, j'aimerais ça être habillé, avoir un peu de temps de jeu, certainement. Je sais que ça va être difficile, c'est ma première année, mais comme j'ai dit, je suis là pour apprendre, puis tous les conseils que je peux absorber, je vais le faire. Right. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, Manu, t'es retour avec les Carabins après 1 an d'absence à cause de problèmes académiques. Exactement. Comment ça a été? Tu as suivi l'équipe tout le long de l'année passée. Quand même été comment ça a été justement, comment tu as vu ton année à l'extérieur du terrain à suivre des gars? C'était long puis c'était plate. Malgré que tout le monde gagnait puis faisait de bonnes affaires, là, moi j'aurais mis 7 ans. C'est ça. J'attendais ça. C'était long. T'as-tu pris de l'expérience quand même? As-tu réussi à jouer un peu, à t'entraîner? Non, je me suis entraîné un peu puis that's it. Là, tu reviens cette année, on t'a vu cette semaine en entraînement où tu as l'air encore plus dynamique, que tu étais plus rapide, plus fort. C'est quoi le minding que tu as cette année au camp? Le camp, moi je suis juste remontré au coach ce que je peux faire. Puis cette année, pour l'instant, comme je dis, je vois, puis je vais voir ce qui se passe dans le camp d'été. Là, c'est vraiment juste pour se remettre dedans, puis le camp d'été, on va voir ce qui se passe pour la saison. Tes attentes, justement, par rapport à ton retour? J'ai pas vraiment d'attente. Juste pour me prouver, puis comme de nouveau, une nouvelle saison. Est-ce que
avec ton ajout, on va dire que le backfield des Carabins... on est beaucoup, puis tous les gars sont pas juste beaucoup, juste bon. Ouais, exactement. On s'en fout pas mal de la quantité, c'est la qualité qui est là. Tu deviens un ajout extraordinaire. Là. OK. C'est quoi qui va te manquer d'après toi pour pouvoir refaire ta place au sein de l'équipe? Qu'est-ce qui va me manquer? Oui, mais je recommence la question. Qu'est-ce que tu devras faire pour prouver au coach que tu mérites d'être sur le terrain? Donner mon 100% tout le temps, en pratique, puis montrer special teams aussi, qu'est-ce que je peux faire. Puis ça, c'est à eux de voir si je dois être sur le terrain ou pas. Je te fais un gros merci, bonne chance, puis oublie pas, l'école, le plus important, on te veut sur le terrain l'année prochaine. Merci à vous. Conclusion, belle semaine d'entraînement encore, où les recrues se sont énormément fait voir. Et les deuxièmes années, il y a des postes à combler en défensive, des belles recrues. Donc, c'est une belle semaine pour les recrues, encore une fois, dans ce camp de printemps. Donc, je vous invite à rester sur le blog, à commenter, à donner vos commentaires tout au long. Puis, on se revoit à McGill dans pas grand temps pour le East-West Ball, notre premier vrai contact avec la saison de football. Donc, en conclusion, 1, 2 testing, 1, 2 testing, Manu. Oui. All right, ton premier camp CFL, parle-moi de ton expérience. Correction. CIS. OK, genre ton premier camp CFL, donne-nous tes impressions. C'est qu'on dit CFL. All right. Donc, t'as bien raison. Hey, on fallait qu'on reparle de ça, c'est comme une épée. Toutes les étapes. P, on repart. Le nombre de bloopers, premier bloopers. All right, de Grasset. Ouais, c'est ça. OK. OK, on va parler de ça justement. J'étais pas sûr, j'ai eu un doute. Les numéros sont pas bons. Ben 6, c'est pas 6 qui est marqué? Non, mais par rapport à Alice. Non, Par rapport à Alice. c'est le fun. C'est ça, non, 6 c'est Caron. C'est pour ça que j'étais convaincu. Ah, oui. Tu me dis qu'à partir? Go. Juste Alex? Non, Ouais. Alex. Ouais. Premier